Merci, Monsieur le Président. Considérant la fermeture de l'avenue Boustin depuis juin 2021 du côté de Galles-sur-Rhône, considérant la fermeture de l'avenue Boustin depuis septembre 2022 côté Gétois, considérant l'enquête publique du 5 juillet 2024 du 3 juin 2025 portant sur le fait de réaménager en partie l'avenue Boustin de façade à façade, concevoir 2 places avenue Boustin, sécuriser les carrefours et prolonger la promenade piétonne située en benne centrale. Considérant que les communes de Gênes et Galles-sur-Rhône sont invitées à rendre un avis sur le projet, considérant qu'aucune enquête à grande échelle dans le quartier n'a donné la parole à l'ensemble des citoyens et citoyennes et commerçants du quartier sur la fermeture de Boustin, considérant le rejet massif de la population du quartier Boustin à l'égard de la fermeture de l'avenue Boustin du côté de Gênes, exprimée par des pétitions signées par des centaines d'habitants et présentées au conseil communal par les citoyens le 30 novembre 2022, considérant la pétition qui a réuni 588 signatures contre le projet, considérant que la commune de Kuckelberg a organisé une consultation citoyenne avec 118 réactions négatives et 6 réactions positives, considérant que les résultats de l'enquête publique en ligne sont les suivants: 244 réactions positives, 122 réactions négatives, considérant le fait qu'une enquête publique dans le cadre d'une demande de permis peut poser un problème de représentation, car elle exclut potentiellement une partie de la population qui ne se sent pas légitime à y participer en raison des freins tels que le manque de compétences numériques, les barrières linguistiques ou le sentiment d'inaccessibilité des démarches administratives. Considérant que d'autres aménagements peuvent être mis en place pour assurer la sécurité du quartier sans fermer cet axe. Considérant que l'option de ne fermer que durant l'été n'a pas été étudiée. Considérant que les travaux auront un coût important pour la collectivité sans adhésion massive de la population. Considérant que ce projet crée une division significative au sein de la population, considérant que le rôle du politique est de rassembler et non de diviser, le conseil communal de Gênes demande au collège 1. De rendre un avis négatif de la commune de Gênes au projet de réaménagement entérinant la fermeture de l'avenue Boustin. 2. Organiser une enquête publique conjointement avec la commune de Galles-sur-Rhône pour permettre à l'ensemble des habitants et habitantes concernés de s'exprimer sur l'avenir de leur quartier. Écoutez, Monsieur le Président, en tout cas, je remercie nos collègues du Parti socialiste d'avoir déposé cette motion de résolution, on peut l'appeler comme on veut. Je demande à mon avis de rester un peu réaliste et de commencer à réfléchir sérieusement. Alors, les gens qui ont fait des introspections, qui ont commencé à réfléchir en disant est-ce qu'on n'aurait pas mérité? Et donc, ce qu'on dit les étapes, c'est l'écolo. Et les partenaires de l'eau, l'écolo, ils ont dit on a mérité. Et donc, ils vont voir toute politique. Ils voient du document qui est fait. Dans toute la presse, je vois son mot. C'est pas où ils ont aidé, mais ils ont aidé apparemment dans beaucoup de choses. Et donc, c'est eux qui le disent. C'est leur président. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un simple citoyen, c'est simplement un président qui a une tribu et qui dit nous avons mérité. Et donc, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Il y a des situations, et vous savez très bien que dans le move, il n'y a pas tout à jeter. Des choses qui sont positives, qui fonctionnent. Mais là, il y a un vrai problème. Et je pense que la question de Boustin, elle a été posée plusieurs fois, et donc, que ce soit maintenant, par le collègue maintenant, mais aussi dans la législature précédente, vous aviez votre code avec les communes plus, très très souvent par rapport à cette question-là. Alors, chaque fois, on nous jette un peu la patate en disant mais c'est la faute à Galles-sur-Rhône, tant que Galles-sur-Rhône n'ouvre pas, nous n'ouvrons pas. Alors voilà, il y a un combat de coq qui se fait, et donc des dégoûts. Et en attendant, il y a un quartier qui est dit reposé, ou comment ils appellent ça, des quartiers apaisés, et puis il y a les autres qui peuvent galérer. Donc c'est pas grave. Le moment où ce quartier est apaisé, tout le reste peut crever. Et ça, on l'a dit. On doit trouver un juste milieu. Le juste milieu, c'est que tout le monde puisse avoir un quartier apaisé. Et d'essayer de trouver des moyens supplémentaires pour peut-être des situations peut-être autrement, avoir moins de véhicules qui passent par là, essayer de trouver des coussins, je ne sais plus comment on appelle ça, les morts ou les dodanes, moyen de soi, c'est qu'on trouve des moyens pour essayer de quand même libérer la circulation dans ces quartiers. Alors il y a des pétitions qui ont été faites, moi je n'ai pas vérifié ces pétitions, la valeur de ces pétitions, mais on dit que des centaines de gens, et
et on l'a répété maintenant dans le couloir, étaient contre et qu'on les a même pas entendus. Que les gens envoient un recommandé à la commune dans la date de décembre et qu'on ne reçoit même pas une réponse de la commune par rapport au courrier qui vous est envoyé. Donc voilà, les gens sont en colère, ils disent aujourd'hui, à Vieux-Coustin, il faut l'ouvrir. Il faut trouver une solution. Et donc aujourd'hui, vous avez la chance, Madame la bourgmestre, de dire à votre administration et les collègues qui sont ici présents, peut-être de bloquer notre projet et dire stop, il faut revoir ça. Alors je ne sais pas quelle sera votre position aujourd'hui, je suis curieux, vous avez toujours été très constructif, pour ça je vous le dis quand il le faut, ça c'est clair, mais je veux dire que cette fois-ci, il y a peut-être moyen, une dernière chance d'apporter votre soutien à ce quartier qui, pour certains, est peut-être apaisé, mais pour d'autres, un bien en fait. Ja, wij gaan deze motie ook steunen. Le projet de fermer l'avenue Poussin qui est tension vif dans le quartier. Et pour nous, il est crucial de demander l'avis de tous les habitants et de tous les commerçants. Ce ne serait pas le premier plan de réaménagement qui est fait sans une préconsultation et qui laisse un goût amer dans les quartiers divisés. Donc on doit éviter ça, la politique doit réunir et trouver des solutions qui sont portées. C'est ce que la commune a fait d'ailleurs avec le projet de Charlier, Firmin Le Charlier, en 2023. Grâce à la pression des habitants, vous avez lancé une consultation qui a recolté l'avis de 1260 personnes. Et 3/4 de ces personnes se sont exprimées contre le plan de réaménagement et vous avez tenu compte avec ça. Et donc aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose et donc c'est la raison pourquoi nous soutenons cette résolution. Alors, il est tout à fait normal que tout projet porté par un acteur public, privé, par les citoyens, par les entreprises et plus généralement que tous les acteurs concernés se positionnent et se fassent entendre de voix de diverses manières. C'est tout à fait normal, c'est simple dans une société démocratique. L'une des manières de faire entendre sa voix est certainement de réagir à l'enquête publique dans laquelle ce projet de réaménagement de la ville Moustin a été soumis dans le cadre des mesures particulières de publicité qui s'appliquent à tout projet d'aménagement d'un espace public de plus de 1000 m². Bien sûr, comme dit dans la motion, ça suppose d'avoir pu prendre connaissance du projet et de maîtriser suffisamment l'une des langues nationales, d'oser s'exprimer par écrit ou oralement. Mais en fait, il en va de même, exactement de même, pour pétitionner ou déposer des interpellations citoyennes. Lors d'une enquête publique, les prérequis sont en fait minimaux. Si on a connaissance d'un projet, parce qu'on entend parler par ses voisins, en voyant les affiches rouges dans le quartier, on peut s'en faire expliquer les plans au guichet de l'administration. On peut communiquer ces observations oralement, afin qu'elles soient consignées par un agent communal et transmises aux membres de la commission de consultation. Relevons ici, et ça a été dit par le collègue qui a lu la motion, que 122 réactions négatives ont été enregistrées lors de l'enquête publique, pour 244 positives à l'égard du projet de la ville Moustin. Alors moi, pour avoir été membre de la commission de consultation de GEP pendant 18 années d'affilée, je peux vraiment vous témoigner que cette proportion est tout à fait remarquable, pour une raison très simple, qui est que, de manière générale, les personnes opposées à un projet se mobilisent beaucoup plus que celles qui y sont favorables. C'est un peu dans la nature humaine. Les secondes font le plus souvent confiance aux autorités et aux demandeurs pour que le projet qui leur convient aboutisse. Ces chiffres-ci, 122 versus 244, sont révélateurs d'une forte adhésion à ce projet, dont la phase est à montrer qu'il rencontre pleinement l'objectif d'amélioration de la sécurité routière et d'évitement du trafic de transit, qui n'a pas lieu d'être dans ce quartier résidentiel et qui ne se fait pas au détriment des quartiers environnants. L'expérience des projets d'espace public, elle nous montre que, aussi poussé que soit un processus participatif, les personnes qui ne sont pas satisfaites du résultat final considéreront toujours qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas bien mené, qu'il n'était pas légitime, etc. Et le fait, les processus de participation peuvent toujours être un lieu. Il est néanmoins très important, en particulier
particulier pour des représentants élus que nous sommes, de ne pas délégitimer l'enquête publique. L'enquête publique, c'est un mécanisme officiel et institutionnel de publicité qui est largement connu de la population, car il existe depuis des décennies. Nos grands-parents appelaient ça le commodo à commodo, et il est toujours bien reconnaissable à ces affiches rouges apposées dans les D'autre part, et j'ai l'impression que cette question de la participation repose sur un grand malentendu depuis longtemps et de manière générale. Parce qu'il est important de comprendre quel est le but d'un processus de participation et quel n'est pas le but d'un processus de participation. Le but de la participation, et c'est quelque chose qui est établi au niveau bien au-delà du local, au niveau international, par des études universitaires, etc. Le but de la participation, c'est de s'assurer, de la part des autorités qui portent un projet et des auteurs de projets qui le conçoivent, s'assurer qu'un maximum de préoccupations exprimées par les riverains, par les citoyens, par les parties prenantes sont connues et ont été prises en compte. Prise en compte, ça veut dire identifier, analyser et traiter dans le souci d'intérêt général. Le souci d'intérêt général, par sa nature générale, ce n'est pas l'intérêt particulier de chacune des personnes et des groupes d'intérêt qui se sont exprimés ou non sur le projet, ni même la somme de ces intérêts particuliers. Une observation peut avoir été prise en compte sans qu'on la suive, mais il convient alors que l'autorité motive sa décision sur des arguments de droit s'il s'applique, ou de choix, car tout projet est un choix pour atteindre un but, et il implique, par essence, un renoncement à d'autres choix. Tout projet public, c'est un choix qui est toujours un choix politique, basé sur une vision, sur un rapport de majorité, sur des plans qui sont eux-mêmes validés à un niveau de pouvoir supérieur. Donc, ce qui n'est pas le but de la participation, c'est d'en faire un référendum pour ou contre un projet de loi. Car c'est justement ça qui est plus, et qui ne permettrait plus à l'autorité politique de mettre en œuvre un quelconque programme. À titre d'exemple, et je pense qu'il est bien que le rejette, le train neuf ne roulerait assurément pas si la commune ou la région avait organisé la participation des habitants sous la forme d'un référendum pour ou contre une nouvelle route de train. Et c'est logique. Qui a envie d'avoir des travaux devant chez soi? Qui a envie que son environnement soit perturbé pendant des années de chantier, etc. A contrario, la co-construction d'un projet dans la durée avec la commune, ça a permis de faire du SNEL tram, Hervé, tu t'en souviens, en 2003, une ligne qui devait juste relier Simonis à l'hôpital musée du Libé. Ça a permis de faire de ce SNEL tram un véritable projet de rénovation et de développement urbain qui a complètement changé le visage de notre commune, mais parce qu'il a été porté politiquement en dépit des vents contraires et en dépit des réactions parfois très très violentes contre. Et donc, chers collègues du PS qui est tenté de cliver, c'est malheureusement ce que vous faites ce soir avec cette motion de rejeter le projet d'aménagement de la commune. Donc moi j'engage vraiment votre collège à réaffirmer son souhait de sécuriser les carrefours de l'avenue Boustin, ce qui est quand même le point de départ de la demande exprimée de longue date par de nombreux habitants, qui a été relayée et portée par notre collège depuis des années. Je m'engage aussi à assumer pleinement les éléments essentiels de ce projet, que sont la création des facettes piétonnes pour une autre extrémité de l'avenue, reliées par une promenade piétonne centrale continue à travers les carrefours Vanderrock et Constitution, qui, grâce à cela, sont à la fois sécurisés pour tous les usagers des espaces publics, mais sont aussi réaménagés et embellis. Ce sont ces éléments essentiels qui consolident le caractère désormais pacifié du quartier des avenues Boustin, de la construction et de la rue Vanderrock, et qui augmenteront encore fortement sa qualité de vie grâce à cette promenade piétonne centrale. À côté de ces éléments essentiels, le projet peut certainement encore être affiné pour tenir compte, dans le respect des règles d'aménagement du règlement régional d'urbanisme, de préoccupations et d'inquiétudes exprimées par une partie des riverains, notamment pour éviter la réduction du nombre d'emplacements de stationnement automobile par rapport à la situation actuelle, et ce
comprends tout à fait, parce que voilà, en tant que chef d'équipe, parfois ça m'arrive de faire la même chose. Il y a des décisions que je dois prendre et c'est un peu, entre guillemets, imposé d'une façon un peu démocratique. Voilà. La deuxième chose, c'est l'enquête dont vous parlez. Je comprends tout à fait le caractère sacré. Cependant, l'enquête pourrait aussi, notamment, se remettre peut-être en question, parce que pour moi, ce n'est pas un parfait mélanger. Donc voilà, la sagesse, c'est aussi de pouvoir se remettre en question, tout à fait. Et le troisième point, c'est que voilà, en tant que professionnel de la santé, je m'inquiète beaucoup pour la santé de la population, notamment si le cas se présente et qu'une ambulance soit arrivée, c'est un peu bloqué là. C'est difficile, on doit faire beaucoup plus de tours, ça fait perdre plus de temps. Il n'y a pas que les ambulances, il y a aussi les pompiers. Voilà, c'était un peu ma crainte. Je vous remercie. Merci, Madame Guillen. Monsieur Voyant. Je ne vais pas revenir sur la jeunesse, Bernard a parlé sur la jeunesse de ceux-ci. J'ai quand même quelques petits regrets. Je voulais donner. Le premier regret, c'est que la ministre en charge à l'époque de la mobilité, c'était quelques Mme et surtout de cette mobilité, pour ceux qui s'en souviennent, j'étais encore bourgmestre, il a fallu, je ne sais pas combien d'accidents au Carrefour, en Constitution ou Augustin, pour qu'enfin cette mobilité réagisse. Et c'est le même que, je veux dire, un traitement de ce Carrefour-là, parce que c'était ça la première demande des habitants, et débouché sur un immense projet de réaménagement de l'Ugoslave qui, au demeurant, n'était probablement pas demandé par les habitants. J'ai oublié de dire, mon collègue Alain est évidemment mieux que moi, pour ce qui se dit tout à l'heure, on a l'idée que, et une fois j'ai rappelé aussi, que ce dossier Goustin est devenu une source de tension. Je ne vous cache pas que c'est une source de tension en ce qui conflit conjugal, parce qu'on n'a pas le même, on a 40 ans de mariage, on n'a pas du tout le même position. Et on dit que même au sein des familles, on finit par définir un peu la table, au sein de l'unité aussi. Je veux dire à propos de ce dossier, et pourquoi? Parce que ce dossier se complexifie au fur et à mesure que l'on avance. Dans un premier temps, la question qui s'est posée, c'est de savoir s'il fallait fermer la rue Augustin ou pas. Déjà, c'était assez compliqué comme ça, c'est une voirie régionale entre deux communes, et une commune qui prend la décision de fermer la rue Augustin, sur la référence par le haut, a obligé la commune de Jette à la fermer par le bas, si les gars sont souviennent bien, il a dit la nouvelle constitution. Ce sont les habitants de la nouvelle constitution qui ont fait la décision contrairement bas, parce que par effet de rapport, puisqu'ils avaient pu passer par en haut, parce qu'ils ne sont pas portés sur la constitution, parce que, comme dit Bernard, c'est un axe sensible à la question importante. Mais c'est complexifié aussi, parce que aujourd'hui, on ne parle pas seulement que de fermeture, on parle aussi du réaménagement complet de la rue Constantin, mais ce n'est pas nécessaire de faire cette rue, on parle, et aussi de la suppression de 60 places de stationnement. Bien. Et donc, le dossier est un dossier à l'origine un petit peu de mobilité et de sécurité à un Carrefour où les aménagements à ce seul Carrefour auraient pu suffire, est devenu un gros dossier de réaménagement. Dans une situation financière de la région où on connaît, voilà, moi je ne suis pas du tout sûr que le permis d'urbanisme, par hypothèse délivrée, fera qu'il sera mis en œuvre, parce que quand on voit les finances de la région aujourd'hui, moi j'ai eu des échos de rencontres entre le futur gouvernement, la future majorité ici, par exemple. Je peux vous dire qu'il y a des dossiers de réaménagement d'espace public liés au transport public qui sont scratchés les uns après les autres. Donc il n'y a plus de sous pour les enfants, il n'y a plus d'argent à la région. La région est exempte aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr que le premier va amener à un réaménagement de la. Voilà. Et donc ce dossier qui est un dossier de fermeture avec des effets collatéraux qui a été soulevé par les gens, notamment, oui, le quartier Moustin a apaisé. Non, les gens qui étaient à Sermon, il y a eu là que ne sont pas eux apaisés, parce que la fondation est forte. Bravo. Et les gens, ils habitent aussi dans ce quartier-là. Donc, il faut peut-être un peu revoir l'ensemble des choses. Je suis très sensible à ce que dit Bernard. Voilà, référendum n'est pas consultation et co-construction n'est pas un référendum. Il y a là des démarches qui sont un petit peu différentes et un certain nombre de gens
plus s'en mettre à une borne, je dis, est aujourd'hui problématique, je vous assure. Quand on sort dans le quartier le matin à 8 heures, vous n'allez pas vous engager dans le quartier, ce sont des files interminables sur demande. Je dis d'un côté et de l'autre. Voilà, donc il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Moi, je soutiens ce projet, parce que je trouve que c'est un projet révolutionnaire. Peut-être que la suppression de 68 places de parking n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'aller comme ça supprimer sur la mode. Je dis, quand on finit par supprimer autant de places de parking dans tous les projets urbains aujourd'hui, on finit quand même par se poser la question de savoir s'il n'y a pas un peu comment je dis ça, d'approche dogmatique, en disant, là, on se crache, on se cracher. Voilà, soyons un peu réalistes. La voiture a encore sa place dans la vie, j'en ai pas. Je ne suis pas un conducteur, je roule en vélo, mais beaucoup de gens ont besoin de voiture et aujourd'hui, il faut essayer de trouver cet équilibre-là pour, comme l'a dit Paul d'ailleurs, pour essayer de retrouver, je veux dire, une certaine fête dans les quartiers et que tous ces sujets-là ne deviennent pas des sujets de confrontation ou de friction entre les gens, ensuite compris au sein des familles. Voilà. Donc je pense qu'en effet, une consultation bien menée, je dis honnête, avec des questions bien posées et bien ciblées aussi. Il faut cibler les quartiers. Il ne faut pas juste se contenter d'interroger les gens de la vie postale. Il faut aussi interroger les gens de la nuit salon. Il faut aussi interroger les gens de la nuit laine, parce que ces gens-là sont impactés par la décision de la nuit postale. Donc voilà, il faut peut-être un peu rééquilibrer tout ça, voir ce qui peut se faire, améliorer, pour qu'on retrouve un peu de quiétude dans les esprits du quartier. Voilà. Madame Tariq. Oui, c'est pour juste répondre un petit peu à M. Vanuel, parce que sauf erreur de ma part, il y a énormément de retours négatifs de la part des habitants de Toussaint. Certains ont même envoyé des courriers recommandés, ils ont eu zéro réponse. On parle de décision politique. M. Vanuel, vous le village politique, vous avez ici des citoyens qui vous disent qu'ils souffrent et vous parlez de politique. Je pense qu'ils en ont rien à faire des discours politiques. Ce qui me fait penser au proverbe prendre le sage entre la nuit, l'idiot regarde les doigts. Merci de respecter les habitants et d'être à l'écoute de leurs difficultés au quotidien. C'est pour cela que moi, personnellement, je soutiens également la motion. Bravo. Je vais vérifier si on n'est pas insultant, Madame Agnès. De manière courte, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en fait, il y a une commune qui a consulté, c'est la commune de Kuckelberg, qui en fait n'a pas été invitée à la commission de concertation, qui n'est pas invitée sur le projet. Par contre, c'est sur son territoire en partie. Organisé une consultation et la consultation a mis les résultats suivants. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit. Je ne pense pas qu'entre Kuckelberg et 20 mètres plus loin, quand on arrive sous Gatsorum, il y a une grande différence au sein de la population. À Kuckelberg, validé par le secrétaire communal, il y a eu 118 réactions négatives à la fermeture et au projet, 6 réactions positives. Et ça, ce n'est pas des pétitions, on ne peut pas vérifier, ça a été acté par le secrétaire, ou la secrétaire, je ne sais pas si ça excuse, la secrétaire communale de Kuckelberg. Je vais juste être ça. On va laisser poser ce qui était mentionné dans votre motion. On a bien écouté M. Tourneau. Merci, M. Cochet. Je l'ai soulevé lors d'une séance du conseil communal du mois dernier. Tout le monde sait qu'il y a deux politiques qui ont pesé dans ce projet. Une qui est toujours en fonction au niveau régional et des groupes, je ne vais pas citer son nom, vous savez de qui il s'agit, et un autre qui ne fait plus partie de la majorité, du côté de Gatsorum, il était libéral. Il a pesé de tout son poids, en tout cas, pour que cette fermeture ait lieu du côté de la basilique. Mais aujourd'hui, cet échelon ne fait plus partie de la majorité. Les libéraux ne font plus partie de la majorité à Gatsorum. Par contre, ici à Jette, nous avons encore des libéraux au sein de la majorité. Alors, quels sont les contacts que nos collègues libéraux ici et toi ont pris avec le collège de Gatsorum et
et puis la fermeture dans le haut de Boustin, et nous avons donc réagi et fermé le bas pour éviter le report du trafic. Et nous sommes maintenant dans le cadre d'un permis d'urbanisme où il y a eu une enquête. Je rappelle une enquête par rapport à une voirie régionale. Alors, il y a une demande de traiter la question comme nous avons fait à Le Charrier, avec l'enquête globale. Nous avons exprimé dans la presse et de dire que si nous faisons une enquête que sur le territoire végétal, ça n'a aucun sens à partir du moment où Gainzone continue à approuver le projet et que la région continue à vouloir fermer Rousselin. Donc, je ne peux pas non plus obliger Gainzone à faire une enquête et à ce stade, Gainzone n'a pas émis un avis favorable et défavorable, ils sont en attente. Alors, quelle est notre position à nous? Je répète, si on continue à fermer le haut de Bouscat, on continuera à fermer aussi le bas de Bouscat. Par rapport au projet en tant que tel, on est contre la suppression énorme du projet de parking, de stationnement, mais on reste bien évidemment pour la sécurisation des carrefours et singulièrement le carrefour Boustin-Constitution. Alors, quel est le constat aujourd'hui par rapport à l'enquête et par rapport aux avis des habitants des uns et des autres? Vous avez rappelé les chiffres des consultations, l'enquête publique, c'est toujours, et on le voit même ce soir dans cette enceinte, un sujet très controversé. Lors de la dernière réunion que nous avons eu la commune avec les autres communes, avec la région par rapport au permis d'urbanisme, voilà notre position. Comme c'est un projet qui impacte 3 communes, effectivement, avec des effets de bord, Ganshoven, Jet, Ganshoven et Koekelberg, nous avons demandé que la région fasse elle-même une consultation toute et de poser la question du projet de l'ouverture de la fermeture. Alors il y a plusieurs cas de figure. Si consultation il y a effectivement sur tout le périmètre et que les avis sont globalement favorables, nous suivons. Si l'avis est globalement défavorable, comme avec le Charrier, nous émettrions un avis défavorable. Si la région par contre refuse de faire cette enquête et persiste, on présentera nos observations et nos remarques sur le projet, et notamment par rapport au nombre de places de parking, mais aussi par rapport à l'une ou l'autre aménagement où on pourrait, nous semble-t-il, encore améliorer la chose. Donc voilà la situation à ce stade. Nous suivons les évolutions de près, nous avons des réunions avec la région, avec Ganshoven, et nous devons remettre un avis définitif le 17 février, si je ne m'abuse, au plus tard. 17 février. Voilà. Mais donc, à ce stade, par rapport à la motion qui a été formulée, nous votons. Merci. Madame, est-ce que madame Mais moi, je comprends pas très bien, parce que si est-ce que vous avez proposé au bourgmestre de Ganshoven de co-organiser indépendamment
Haïdari. Madame Tetsaman. Monsieur Ba. Pour. Monsieur Sinami. Pour. Monsieur Anari. Pour. Madame Haït. Pour. Monsieur Kamwanda. Pour. Monsieur Jean-Claude. Pour. Madame Sarr. Monsieur Nassis. Madame Concepta. Monsieur Duvain.